RJFM vous donne la parole pendant le confinement. Tous les matins, dans le 6-9, Good Morning Montlu. Good Morning Montlu. C'est le rendez-vous habituel depuis la mi-mars maintenant, chaque matin à cette heure-ci, vous avez la parole, on échange avec vous tout simplement sur votre manière de vivre cette période troublée. Nous sommes en ligne ce matin avec le patron du circuit à Montluçon, Frédéric Cholin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Le circuit, évidemment, établissement de restauration, bar également situé rue du Faubourg Saint-Pierre, établissement fermé forcément depuis le 17 mars, mais vous avez voulu rebondir finalement et vous proposer aujourd'hui de la vente à emporter. Vous êtes adapté en fait finalement. Ben oui, on n'a pas eu trop le choix en fin de compte, et puis à la maison c'est bien, mais bon, ça manquait un petit peu de retoucher les casseroles. Donc et puis c'est surtout un petit peu de demande que j'ai eu de part de commerce, d'artisans qui ont rattaqué un petit peu le travail depuis, on va dire, ça va être la 3e semaine que je fais ça, et du coup j'ai dit allez, on se relance, et puis aussi pour les gens qui font un peu de télétravail ou à domicile et qui n'ont pas spécialement envie de faire à manger, donc j'ai dit allez, on va relancer un petit peu la chose par Facebook, et puis un peu le bouche à oreille, et puis voilà comment faire partie. Ouais, parce que cette idée, lorsque l'établissement a fermé comme tous les autres finalement le 17 mars, tout de suite vous vous êtes pas dit de toute façon je vais rebondir rapidement dans un premier temps, vous vous êtes pas dit je vais faire de la vente à emporter tout de suite. Bah, Montluçon c'est une petite ville, on regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup tout de suite de le faire, parce que bon c'est quand même des coûts, faut acheter la marchandise, préparer pour combien de personnes, on est un petit peu dans le vague, on sait pas trop où on va, donc si c'est pour perdre de la marchandise, c'est une perte d'argent aussi, donc autant vous dire quand on a eu l'annonce ça a été un petit coup de massue derrière la tête. Ouais. Faut tout arrêter, donc après on y va tout doucement quoi. Pour essayer de faire quelque chose. Donc bon là ça dépend des jours, c'est très aléatoire. Donc c'est suivant aussi par rapport au temps. On a mis un accord et puis ce qu'on propose, c'est pas facile tous les jours quoi. C'est pas facile tous les jours. Vous donc c'est quoi? C'est un plat unique que vous proposez? Comment ça se passe? Je fais une petite formule dans le même principe que ce que je prépare tous les jours quand c'est ouvert bien sûr. Donc j'ai un plat, un dessert, donc je mets un morceau de pain, des couverts qui sont tout emballés avec des serviettes. Et donc les plats sont dans des barquettes en plastique qui puissent se faire réchauffer au micro-ondes. Donc les gens y viennent. Donc ça m'arrive de faire un petit peu de livraison quand j'ai pas trop de commandes, quand c'est pas trop loin, et sinon à venir récupérer directement à la brasserie à Saint-Pierre. Ouais. À partir de midi quoi. En fait, ce sont vos clients habituels qui finalement sont venus vers vous et vous ont dit, il faudrait que tu rouvres en fait, il faudrait que tu rouvres et que tu nous proposes cette possibilité en tout cas. Voilà, tout à fait, ça a commencé comme ça, et puis bon après aujourd'hui ce qui fait plaisir c'est que je touche une population que j'ai pas l'habitude de voir, on va dire, habituellement, et donc ça fait toujours un petit plus, puis ça permet de me faire connaître aussi quoi, donc des gens qui sont jamais venus manger à la brasserie, donc on va dire ça élargit un petit peu le panel de la clientèle, on va dire future. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte quoi, parce que comme on sait pas trop encore quand on va rouvrir, on vit un peu au jour le jour quoi, donc c'est quand même un peu compliqué quoi. C'est quand même compliqué. Bon, donc, par exemple, ce midi, qu'est-ce qu'on propose au circuit? Donnez-nous fin à 8h49. À 8h40. Un petit peu, on va dire la spécialité du coin. Donc, je fais ça à peu près une fois par semaine. Donc, c'est le pâté aux pommes de terre avec de salade verte et jambon cru. Donc les desserts, après je fais plusieurs desserts, et puis c'est au choix je propose au choix, c'est au choix du client quoi. Il y a à peu près toujours 5-6 desserts au choix. Donc qui sont pareils dans des petits pots avec couvercle, donc ça va de la mousse au chocolat, Charlotte Nutella, la mousse spéculoos, on essaye de diversifier un petit peu. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout, un petit pâté aux patates évidemment dans les règles de l'art, on maîtrise tout ça. Eh ben bien sûr, parce que bon, on fait attention quoi. Je veux dire, en plus quand ça s'est passé, quand tout est arrêté, j'y allais, on en profite, on nettoie la cuisine. Donc puis bon, après voilà, c'est pas, enfin moi je suis dans le quotidien, c'est pas facile, mais bon voilà, les gants, les gens quand ils viennent chercher, on met le masque. Voilà, je les fais pas rentrer dans le bar, je mets des tables sur ma terrasse, les gens restent à l'extérieur, donc
Et puis voilà quoi. Bien sûr, on fait attention, on fait encore plus attention. Déjà qu'on est dans un métier où on est quand même assez contrôlé. Ouais. Donc Oui. aujourd'hui, on fait encore beaucoup plus attention que par avant quoi. Parce que bon, c'est Mhm. on rigole pas trop quoi. Ouais, bien sûr, c'est une obligation. En tout cas, on voit que, comme beaucoup de commerçants, vous êtes adaptés finalement à la demande et à la. C'est ça aussi, hein, la force de cette crise, c'est qu'on aura vu la capacité de beaucoup de professionnels à s'adapter, à proposer des choses nouvelles finalement et à rebondir sur ce qui se passait sur le pâté aux patates. Évidemment, une crème fraîche de qualité, hein, c'est obligatoire. Ah ça oui. Alors ça, ça c'est j'ai la recette de ma grand-mère donc j'y tiens et on continue la tradition. Voilà. Bon, après je mets pas de pâte brisée, c'est de la pâte feuilletée mais toujours voilà, c'est les pommes de terre c'est j'utilise de la gâta ou ça dépend des fois un petit peu de binge. Important. La binge c'est plus pour la frite mais ça donne un petit goût légèrement sucré dedans et puis voilà un petit peu d'assaisonnement et une bonne crème épaisse au dernier moment dessus. On découpe et puis il n'y a plus qu'à mettre en barquette et venir récupérer. Voilà, froid ou chaud. En quelques secondes pour les gens qui nous écoutent là, qui sont retournés au bureau ou voilà, on parlait tout à l'heure des chantiers qui ont repris, qui veulent venir prendre leur petite gamelle entre guillemets, on dit comme ça, hein, ça n'a rien de péjoratif. Ouais, Comment ça se Non, passe? non. Comment il faut Et en faire? fait, compte, ce qu'il faut faire, c'est que toutes les semaines, c'est-à-dire que bon là, pour bien sûr vendredi qui est férié, je ferme pardon, et donc je mets à partir de vendredi soir ou le samedi, je mets mon menu de la semaine sur ma page Facebook du circuit, et puis donc il y a mon numéro de portable qui est dessus. Il suffit de m'appeler ou de m'envoyer un message sur ma page Facebook, puis me dire voilà, je réserve pour tel jour une part, et donc voilà, je réponds tout de suite, et puis après à venir chercher directement à la brasserie où je dis bien si j'ai pas trop de commandes je peux livrer jusqu'à une dizaine de kilomètres quoi. Donc il y a pas de souci. Ça se passe au circuit rue du Faubourg Saint-Pierre et ça fait partie de ces commerçants et restaurateurs qui s'adaptent finalement et qui proposent des produits emportés. Merci Frédéric. De rien, avec plaisir. À bientôt. Merci, voisin évidemment de la radio, hein, juste à côté. Vous voyez le circuit rue du Faubourg Saint-Pierre. Dans un instant, on continue. On va aller un peu plus loin, tiens, boulevard de Courtet, quelques centaines de mètres plus loin, pour prendre un petit peu le pouls de la situation. Du côté du moderne, on aura son patron Jérôme d'ici quelques instants. À tout de suite. Le Tour de Pise est présent près de chez vous du mardi au samedi. Venez déguster notre grand choix de pizzas artisanales, des recettes les plus classiques aux plus originales. Lolo, le chef pizzaiolo et son équipe fabriquent une pâte fraîche quotidienne. Les pizzas savoureuses. Votre camion Le Tour de Pise est présent près de chez vous du mardi au samedi. Le mardi à Villebray, le mercredi à Ide, le jeudi à l'Arquille, le vendredi à Espinasse dans le Puy-de-Dôme et le samedi à Estivareille. Pour réserver vos pizzas, un seul numéro, le 06 61 92 15 95, 06 61 92 15 95. Stack reste ouvert pendant le confinement du lundi au samedi de 8h à midi et de 14h à 18h. Exceptionnellement fermé samedi 9 mai. Le garage Stack assure toute réparation mécanique ou carrosserie. Stack, c'est bien sûr plus de 200 véhicules d'occasion immanquables. Consultez notre site internet stackauto.net avec les véhicules référencés par marque. Arrivage régulier. Renseignements complémentaires par mail ou téléphone. Stack, avenue du Président Auriol, Zac du Pont-Vert, route d'Évaux-les-Bains. Il y a de la joie dans le centre-ville. Enfin, la réouverture des commerces de l'association Cœur de Ville. Vos commerçants vous accueillent à partir du 11 mai. La vie redémarre à Montluçon. Montluçon, Cœur de Ville, le plus grand choix de commerce à Montluçon. Le mardi 12 mai à 10h précise, sortez tous dehors et applaudissez afin de fêter la renaissance du centre-ville et remercier ceux qui ont œuvré durant le confinement. Il est 8h54, on est toujours en direct et on vous donne la parole évidemment chaque matin. On avait un restaurateur, on va enchaîner avec un cafetier. On est avec Jérôme Briffaut du bar Le Moderne. Salut Jérôme. Bonjour, Et bonjour à merci tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Bon, c'est pas le même contexte que Radio Foire où tu es intervenu il y a pas si longtemps. J'ai un petit Évidemment. peu de nostalgie. C'est vrai. Avec cette situation compliquée, évidemment, le Moderne, tout le monde connaît sur le boulevard de Courtet. Comment les cafetiers vivent cette période-là quand on passe du jour au lendemain à voir des centaines de personnes par jour à plus voir personne, hormis sa famille finalement?
Ben, ça fait vraiment bizarre parce que c'est vrai que tous les jours, nous, on a nos clients, on se voit, il y a des gens, on les voit tous les jours. Et là, plus personne, plus rien. Ouais, donc c'est angoissant, c'est angoissant. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas eu de laps de temps finalement, ça a été très rapide tout ça. On avait écouté, en Italie, on avait écouté dans certains pays où il y avait des bars et des restaurants qui fermaient, mais on pensait pas que ça pourrait nous arriver, pas si vite. Ouais. Donc du coup, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de témoignages depuis maintenant le 17 mars qu'on propose cette petite rubrique là. Il y a une forme de spleen finalement, un peu de mal-être, de se sentir un petit peu inutile, de pas pouvoir bouger. C'est ça le sentiment pour toi? Oui, puis se dire qu'on a l'impression qu'on n'a plus du tout de vie. Le bar, c'est pas vendre qu'un produit, comme je dis toujours, c'est passer du temps, rencontrer des gens, discuter. Et là, on a l'impression que la vie s'est arrêtée. Mais la vie s'est arrêtée de toute façon, pas spécialement que pour les bars. Comment en positif du coup, comment ça se passe? On se dit que de toute façon, on va s'en sortir, il n'y a pas le choix. On écoute quand même, les commerces vont pouvoir commencer à rouvrir à partir du 11. Donc on se dit qu'il y a quand même une évolution plutôt positive, même s'il y a de l'appréhension, parce qu'on ne sait pas où on va. Et nous, il y a quand même une appréhension supplémentaire, on n'a pas de date. Les bars et les restaurants, on ne sait pas. Les cinémas non plus. Ça, c'est difficile de ne pas avoir de date. On a du mal à se projeter. Ouais, bien sûr. Comment ça se passe du coup? On essaie quand même de temps en temps d'aller faire un petit tour pour voir si tout va bien dans les locaux du Moderne. Oui, alors au début, j'y allais pas trop. Et c'est vrai que plus le temps passe et plus je redescends dans mon bar. Parce que voilà, j'ai un petit peu des choses à voir. Et puis j'ai tout simplement envie de retrouver cette ambiance. Et rien que de descendre, et voilà, ça fait du bien. Bon, l'après, comment tu l'envisages finalement? Est-ce que tu te dis que les gens vont avoir besoin de revenir? Est-ce que tu penses aussi qu'il va y avoir des craintes? Les deux à la fois. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de revivre un petit peu ces moments et tout simplement vivre. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi peut-être des personnes qui auront des craintes et je peux le comprendre, mais je pense qu'avec un petit peu de temps, ça va le faire. Enfin, j'espère tout au moins. Ouais. Évidemment, avec cette réouverture progressive, déjà de voir que toute la vie va reprendre un petit peu autour du Moderne. Est-ce que on se dit allez, on est plus proche de la fin finalement? C'est ce qu'on peut se dire, mais en même temps, il y a aussi ce côté mince, on est encore à l'écart. On voit qu'autour de nous, ça commence, et je l'ai déjà vu cette semaine, ça commence à s'activer un petit peu dans les magasins. Chaque patron, patronne ou employé essaie de refaire vivre un peu le magasin, ça nettoie. On sent que ils se préparent. Et nous, non seulement on se prépare pas, et c'est surtout qu'on n'a pas de date. Et ça, c'est très difficile. On parle de 15 juin, on parle de début juin, on parle de fin juin, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On est dans le flou total pour le moment. Bon, on espère en tout cas que cette période de déconfinement va bien se passer et que les bars-restaurants pourront rouvrir, évidemment, parce qu'on a beaucoup de témoignages qui affluent sur cette antenne. Et voilà, avec cette sorte de spleen, et on le comprend bien, évidemment, de tous les professionnels. Le Moderne, évidemment, boulevard de Courtet, hâte de le retrouver comme tous les autres lieux comme cela. Merci Jérôme d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Merci à tous. À bientôt sur cette antenne. Jérôme, que j'ai tutoyé à l'antenne, on fait comme ça, on fait pas semblant, on se connaît un petit peu par ailleurs. Donc on se fait pas semblant sur RJFM, on est un média de proximité, donc forcément les acteurs locaux, départementaux, on les connaît, on tutoie pas tout le monde, mais je sais que parfois ça choque et qu'on reçoit quelques petits messages en disant oh là là, il a tutoyé, mais bon, ça se passe comme ça. Merci en tout cas de nous rester fidèles chaque matin. On aura d'autres témoignages demain. N'hésitez pas, demain ce sera la dernière dans cette forme-là, puisque on va sortir normalement du confinement. N'hésitez pas à nous envoyer des mails rjfm@rjfm.net, à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux aussi pour voir un petit peu comment ça se passe et comment vous avez vécu cette période. Ce sera une forme on va refermer un chapitre et en ouvrir un autre. Donc voilà, ça serait bien qu'on le fasse avec vous et que vous soyez nombreux à venir témoigner sur notre antenne. Journal complet d'infos locales et régionales dans 4 minutes maintenant. Et puis Fabrice est là toujours pour vos dédicaces. Là aussi vous avez encore 2 jours pour les passer. Dédié @rjfm.net. Je vous souhaite un très bon mercredi à ceux qui nous quittent maintenant. Et si pour les autres, à tout de suite. Good morning, Montlu. 6h, 9h. Good morning, Montlu. Alors, moi j'envoie le petit mail dédié@rjfm.net. Voilà, c'est l'adresse qu'il faut effectivement connaître pour pouvoir envoyer votre message, vos dédicaces chaque matin entre 9h et midi pendant le confinement avec Fabrice. Profitez-en bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain dès 6h. Ciao. Good morning, Montlu. Pendant le confinement, RJFM vous donne la parole. Coup de cœur, coup de gueule. RJFM vous donne la parole pendant le confinement.
Tous les matins, dans le 6-9, Good Morning Montlu. Good Morning Montlu.